Une tortue pour guide. J'ai 21 ans. Je rentre dans un petit temple bouddhiste, dans une petite maison, à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'été, il fait beau. J'ai un petit t-shirt coloré et un pantalon. Et je suis reçue dans un des endroits les plus sacrés du monde. Je suis seule avec mon guide. C'est un privilège incroyable. Dans cet endroit, dans ce temple, le Dalai Lama lui-même est venu prier. Les plus grands dignitaires tibétains sont venus et je suis là sur le seuil avec une émotion qui m'en serre la gorge. Je regarde l'endroit, je ressens les énergies et quelque chose du sacré m'habite. Je me sens transpercée. Je ne suis plus en France. Je ne suis plus dans ce lieu même. Je suis en train de m'élever, de ressentir des choses qui me dépassent, des choses de l'ordre de la vacuité. Et naturellement, j'enlève mes chaussures et au lieu de regarder où je me trouve, je m'agenouille, je m'accroupis et j'entre dans une méditation profonde. Combien de temps va durer cette méditation? Je ne sais pas. Je suis juste habitée par ce que je ressens, comme si quelque chose à cet instant m'était dit, comme s'il fallait que je sois là et que j'y ai quelque chose à comprendre. Celle qui est à côté de moi s'est aussi mise en méditation. J'ai eu ce privilège incroyable que de partager cette méditation avec cette femme qui m'a reçue comme une amie dans le temple d'Alexandra David-Nel. Je suis seule avec sa secrétaire particulière que l'on nomme la tortue, Marie-Madeleine Perronnet. Nous nous regardons et elle me sourit. Je joins mes mains et je m'incline devant elle avec un infini respect. Marie-Madeleine va me faire visiter la maison d'Alexandra David. C'est une visite privilège. Je n'ai jamais oublié son sourire. Je n'ai jamais eu de mots pour la remercier de cet instant. Et par-delà le temps, j'avais envie de parler d'elle. Bien entendu, je lui dédie cette vidéo avec toute mon infinie reconnaissance et tout mon profond respect. C'est l'été et il fait beau. J'ai 21 ans. Je fais mon droit à Aix-en-Provence et j'ai rencontré les ouvrages d'Alexandra David-Nel lorsque j'étais adolescente par l'ami de ma mère qui est bouddhiste. Mon compagnon de l'époque vient passer 2 jours à Digne, je l'accompagne. Nous sommes arrivés la veille, nous repartons le lendemain, nous n'avons pas beaucoup d'argent et j'ai loupé la visite. Je ne pourrai pas revenir à Digne, pas avant bien longtemps. Je suis sur le seuil et je n'ai pas compris parce que je suis dyslexique, les horaires de visite. Quelque chose m'étreint. J'ai envie de pleurer, de ne pas pouvoir visiter ce lieu. Et la personne qui me reçoit me dit, vous demanderez à Marie-Madeleine. Et elle me demande, vous ne pouvez pas revenir demain? Non, je ne pourrai pas revenir demain. Je ne pourrai pas revenir avant bien longtemps. Et dans mon regard, elle sent une lueur de désespoir, quelque chose d'une flamme. Et Marie-Madeleine va faire quelque chose d'incroyable. Elle va me faire visiter toute seule, comme à une amie, la maison d'Alexandra David. J'aurai donc une tortue pour guide, puisque la tortue, c'est ainsi que la grande Alexandra David-Nel, appelée Marie-Madeleine Perronnet, qui a été sa secrétaire particulière, qui l'a aidée à vivre ces dernières années dans la maison de Digne, qui a hérité de cette maison. Et surtout, Marie-Madeleine Perronnet, c'est elle qui a permis à l'immense œuvre d'Alexandra David-Nel d'avoir le rayonnement qu'elle a, d'avoir cette complétude que cette œuvre a et d'avoir cette connaissance au-delà du temps par des publications, par l'entretien de la maison, par cette légende, par ses actions avec le Tibet, avec les moines, avec le Dalai Lama, avec les associations de protection du Tibet, avec la protection de la culture tibétaine. Eh bien, ça a permis un immense rayonnement et elle a parfaitement complété l'œuvre d'Alexandra David. Sans Marie-Madeleine Perronnet, que très peu de personnes connaissent, puisque c'est une personne de l'ombre, l'œuvre d'Alexandra David-Nel n'aurait pas cette puissance à l'heure actuelle. Alors Marie-Madeleine, c'est une personne discrète. Elle est née en Algérie française. On l'appelle la tortue. Un jour, elle a confondu un petit bas de laine
avec une tortue. Elle a été élevée de manière bourgeoise, un peu stricte. Elle rêve de voyage, mais elle n'en fera pas beaucoup. C'est à travers les récits de la grande exploratrice que son voyage à elle va se faire. Elle vient faire un séjour chez sa sœur qui possède un hôtel à Aix-en-Provence et elle va rencontrer complètement par hasard Alexandra Davinel qui séjourne à Aix-en-Provence et qui cherche une secrétaire. Elle va être engagée pour 3 mois comme secrétaire particulière et en fait, elle restera les 10 dernières années comme amie, secrétaire, garde-malade, cuisinière. C'est elle qui fait l'intendance, c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui nourrit, qui soigne, qui s'occupe et aussi qui supporte le très mauvais caractère d'Alexandra Davinel. Celle-ci se voit baisser, elle ne pourra pas repartir, elle ne dit rien, mais son caractère en a pris un. En 1977, l'association Alexandra Davinel fera de la maison un musée. Employée par la ville de Digne, Marie-Madeleine Perronnet va assurer jusqu'en 95 la direction du musée. Elle accueille les touristes, les personnalités, les visites, l'hébergement des visiteurs tibétains qui viennent accompagnés de leurs traducteurs. Il y a de nombreuses personnalités tibétaines qui vont venir là, des lamas, des groupes folkloriques, des musiciens, des artistes et des moines qui vont réaliser un mandala de ça. Toutes ces réalisations sont visibles au musée de Digne-les-Bains. Marie-Madeleine va rassembler patiemment les lettres. Elle va les classer, elle va les trier. Elle va publier de nombreux livres qui parlent d'Alexandra Davinel, des livres publiés à titre posthume. Elle publiera un ouvrage 10 ans avec Alexandra Davinel, publié chez Plomb. Il va obtenir le prix des journalistes. Elle va publier des documents sur la jeunesse d'Alexandra Davinel, cette jeunesse où elle était cantatrice, actrice, passionnée, indomptable. Marie-Madeleine Perronnet est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Bien sûr, en riant, la vieille dame l'appelle tortue et c'est devenu une dérision. Et puis après, par habitude, lorsque Marie-Madeleine parle d'Alexandra, elle est vivante. Elle apparaît devant nos yeux. Regardez son fauteuil. Il porte la marque de son dos. Elle ne dormait plus couchée. Elle avait peur d'être saisie par la mort. Alors elle refusait de dormir couchée. Elle dormait assise, comme dans l'ancien temps. Et puis chaque fois que je lui disais, il faut quand même changer la table, elle me donnait un peu d'argent et me disait, ne dépensez pas trop, ma tortue. C'est bien assez cher pour une table. Une tendresse innée de Marie-Madeleine pour Alexandra se ressent à chacun des mots quand elle parle de cette vieille dame, dont pourtant elle a subi le caractère et parfois même l'école. Marie-Madeleine n'était pas une femme soumise. Parfois les deux s'engueulaient, mais il y avait toujours de l'une par rapport à l'autre un immense respect, non seulement pour l'âge, mais aussi tout ce qu'elle représente. Marie-Madeleine est aujourd'hui une vieille dame. Elle est née le 30 juin 1930. La tortue, aujourd'hui, a rejoint Alexandra Davinel dans le grand âge. Elle est toujours vivante. Elle est l'âme des lieux. Et tant qu'elle sera vivante, quelque chose d'Alexandra Davinel sera également vivant par-delà l'espace et le temps. Parce que Tortue est vivante, elle nous invite à la suivre dans la méandre d'un petit temple bouddhiste où un jour d'été, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis fait transpercer par la vacuité. À demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Merci à tous de votre fidélité.